Bonjour à tous, bonjour Prophète Stéphane. Bonjour Kathleen. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Prophète dis-moi. Alors, la question du jour, c'est comment revenir au Seigneur après avoir rétrogradé? Dans un premier temps, il faut comprendre ce qu'est rétrograder. Rétrograder, ça signifie revenir en arrière, c'est-à-dire retourner à son point de départ. Par exemple, un chrétien qui avait donné sa vie à Jésus et qui avait arrêté de consommer de l'alcool ou de fumer et qui recommence à consommer de l'alcool et qui recommence à fumer est un chrétien qui est à rétrograder. On appelle ça un chrétien rétrograde. Un chrétien qui n'allait plus en boîte de nuit en donnant sa vie à Jésus, qui retourne en boîte de nuit, en discothèque, est un chrétien qui a rétrogradé. Donc forcément, il peut y avoir des conséquences. Donc les conséquences peuvent être très graves. Dans un premier temps, je dirais qu'il y a la perte de temps. On perd énormément de temps à rétrograder parce que le Seigneur nous veut à un certain niveau. Et le fait de rétrograder, c'est qu'on doit reprendre les béabas, on doit tout le temps revenir au début, réapprendre les rudiments, etc. Et il y a aussi quelque chose que la Bible nous dit, c'est que quand un esprit mauvais est chassé, généralement, s'il retrouve une porte d'entrée, d'accès à notre vie, il va revenir avec cet esprit méchant, encore plus méchant que lui-même, et la condition de cette personne sera pire encore que la précédente. La Bible aussi nous dit en Galates chapitre 6, verset 7, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. C'est-à-dire que toute action a des conséquences, malheureusement. On peut perdre notre grâce, on peut perdre certaines faveurs. Quand on voit dans la Bible le fils prodigue qui est revenu à la maison de son père, au final, il a perdu ses richesses, il a perdu les choses, l'héritage qu'il avait. On ne doit pas oublier que notre Dieu est un Dieu d'amour, il est amour lui-même. La Bible nous dit qu'il est patient, il est riche en bonté. Et la Bible nous dit en Lamentation, chapitre 3, versets 22 et 23, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en considération. Dieu est amour, lui-même est amour. C'est lui qui a créé la notion d'amour. Et la Bible nous dit également en 1 Jean, chapitre 4, verset 16, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Il est important de se rappeler que Dieu est un Dieu de grâce et de miséricorde, prêt à nous accueillir les bras ouverts et à nous pardonner. Il est prompt à nous pardonner. Et dans la vie chrétienne, il faut savoir qu'il y a des hauts et il y a des bas. La vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille. Forcément, il y a des moments où on va être au plus bas et il y a des moments où on va être au plus haut. Et il faut savoir anticiper cela. Il faut pas se déconnecter, se décourager à chaque fois qu'on est au plus bas. Il faut rester accroché au Seigneur. Et la Bible nous dit aussi, en Luc chapitre 5, versets 31 à 32, Jésus prenant la parole leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Donc Jésus est venu pour les malades, Jésus est venu pour les pécheurs, Jésus est venu pour les personnes qui sont en difficulté. Il n'est pas venu pour les personnes qui tout va bien dans leur vie. Donc il faut que ça soit clair dans notre tête. Et donc, comment quelqu'un qui se retrouve dans cette situation peut faire le premier pas? Donc je pense qu'elle doit vraiment se repentir. La repentance, c'est vraiment la première étape, en fait, pour que Dieu puisse nous pardonner. Si on ne se repent pas, s'il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de pardon en vérité. Elle doit se repentir pour le mal qu'elle a fait, elle doit se repentir pour les péchés qui l'ont éloignée de Dieu, parce qu'il faut savoir que le péché nous éloigne de Dieu. Quand Adam a péché avec Ève, ils se sont cachés de Dieu. Donc le péché nous éloigne de Dieu naturellement. Donc cette personne-là doit déjà se repentir. Donc elle doit prendre conscience du péché qu'elle a commis, des péchés qu'elle a commis, qui l'ont éloignée de Dieu. Une fois que cette personne-là s'est repentie, elle doit avoir l'ardent désir de rechercher son premier amour qu'elle avait perdu. Comme c'est écrit en Apocalypse, chapitre 2, verset 4. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Et la Bible nous dit également en Psaume, chapitre 51, verset 3,
je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. C'est-à-dire qu'il faut reconnaître les torts, les péchés qu'on a faits pour pouvoir se repentir sincèrement. Donc si j'ai quelque chose à vous dire, c'est vraiment repentez-vous et cherchez ce premier amour que vous aviez perdu. Et puis Dieu va vous tendre les bras et puis les choses reviendront dans l'ordre. Et la Bible dit également que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Donc, ce n'est pas parce que vous avez commis des péchés que vous êtes éloigné de Dieu que vous n'avez pas terminé la course correctement. Si tu as commis des péchés, si tu as commis des erreurs, si tu t'es éloigné de Dieu, sache que Dieu t'accueillera les bras grands ouverts à partir du moment que tu te repens sincèrement. Une fois que cette personne aura pris conscience de ce qui s'est passé, qu'elle a pris la décision de revenir, quel est le rôle de l'Église? Le rôle de l'Église, c'est de accueillir bras ouverts toute personne qui s'est éloignée de Dieu. Parce que Dieu nous demande de pardonner 7 fois, 77 fois, 7 fois. Et puis nous sommes tous pécheurs d'une façon ou d'une autre aux yeux de Dieu. Il n'y a personne de juste sur la terre. Donc on n'a pas le statut, on n'a pas le niveau en fait pour pouvoir juger et se permettre de rejeter les gens. Donc on doit faire preuve d'amour parce que Dieu est bon et Dieu pardonne. Et on est censé être à l'image, à la ressemblance de notre Dieu, de notre Seigneur. La Bible dit que Dieu t'a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ait la vie et ne périsse point. Donc si notre Dieu a ce cœur de miséricorde et de pardon, on doit également, en tant qu'enfant de Dieu, avoir ce cœur de miséricorde et de pardon et de savoir accepter voilà, les péchés des autres, en fait. Et on ne doit surtout pas faire le travail du diable, parce que la Bible dit que le calomniateur des frères, c'est Satan. Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas les chrétiens, ce n'est pas l'Église, c'est le diable. Donc on ne doit pas travailler pour le diable en calomniant les frères, en accusant les frères, en montrant du doigt les frères. Au contraire, on doit être prompt à manifester de l'amour envers nos frères et sœurs qui ont commis des péchés, qui se sont éloignés de Dieu. Et notre rôle en tant que frère, en tant que pasteur, peu importe notre position vis-à-vis des autres, c'est de toujours ramener les personnes à Jésus-Christ. Donc pour finir, en fait, faut vraiment pas se condamner soi-même parce que Dieu nous condamne en aucun cas. Et il faut vraiment aussi que l'Église joue ce rôle en fait d'intermédiaire et d'entourer en fait ces personnes qui reviennent avec amour et leur faire comprendre que bah il y a pas de honte à avoir en fait. Et pour conclure, qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui se retrouve aujourd'hui dans cette situation? Faire un résumé. Si je peux dire quelque chose à quelqu'un, c'est de se relever. Le juste tombe mais se relève. Donc si tu es tombé, relève-toi, retourne dans ton église locale, repens-toi, demande pardon au Seigneur et puis passe à autre chose. Va de l'avant et tout simplement, tu verras que le Seigneur sera avec toi. Il va t'aider et tu iras même plus loin que là où tu t'étais arrêté. Merci Prophète Stéphane pour ces éléments de réponse que tu nous as apportés aujourd'hui. Et on se retrouve pour un nouvel épisode de Prophète dis-moi.